Ne craignez pas. L'appel de Jésus de ne pas craindre ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme, mais plutôt de craindre ceux qui peuvent détruire l'âme et le corps dans la gêne, nous parle à nous tous, les hommes et les femmes de ce monde. Jésus interpelle de manière plus particulière toutes les femmes du monde, soumises à des atrocités, des violences sexistes, des viols et des tueries. Je pense particulièrement aux femmes de mon pays, la République démocratique du Congo. Depuis les génocides rwandais en 1994, les femmes congolaises ont été exposées à un viol généralisé, qualifié de viol avec extrême violence. En particulier, ces violences ont eu lieu dans les régions riches en minerais, plus que dans les régions agricoles. La République démocratique du Congo n'est pas l'unique pays à connaître ces atrocités du viol, utilisées comme arme de combat. Ce mal s'impose partout dans le monde, même dans les pays du Nord, les pays dits développés, et cela même en temps de paix. Pourtant, Jésus continue à nous lancer l'appel à nous tous, femmes et hommes. Ne craignez personne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Plutôt craignez ceux qui peuvent détruire l'âme et le corps dans la gêne. Un tel appel résonne fortement pour le peuple de la République démocratique du Congo, en particulier les femmes, dont près de 5000 corps ont été violés par les conflits depuis les génocides du Rwanda. Cet appel leur a été lancé pour se mettre debout, vivre comme des personnes ressuscitées et retrouver leur force dans la foi et l'espoir en Jésus. En effet, les gens du Congo aujourd'hui subissent des souffrances profondes et atroces, comme celles des Israéliens, décrites dans la première lecture, mais elles, les femmes et les hommes de la République démocratique du Congo, malgré les dangers, ils continuent à agir courageusement en risquant leur propre vie au service des autres. Ne craignez pas, relevez-vous des sombres, nous dit le Seigneur. Comme cette mère congolaise et son mari, qui, au milieu des atrocités du lendemain du génocide rwandais, ont répondu à l'appel de l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont trouvé un bébé dont la mère était morte à la route de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, et ils l'ont sauvé. Ce bébé était encore vivant. Il allaitait le sein de sa mère. Ils l'ont pris, l'ont protégé, lui ont donné un nom et ils l'ont élevé comme leur propre fils. Le petit garçon a survécu et il est devenu un homme. Oui, relevez-vous de l'esclavagisme du mal comme le Congolais Dr Denis Mukwege qui se contente pas de gagner son propre argent en traitant les femmes victimes d'atrocités de guerre. Mais plutôt, il prend des risques personnels pour dénoncer les maux qui détruisent la vie des hommes et des enfants. Ainsi, n'ayez pas peur, nous dit le Seigneur, vous les gens d'Afrique et d'ailleurs, vous dont l'espoir est entravé par la violence et l'égoïsme de vos présidents et gouvernements qui se maintiennent au pouvoir indépendamment des limites du mandat constitutionnel. N'ayez pas peur, vous dont les vies dans les zones en guerre sont continuellement menacées, écrasées et sacrifiées par le Seigneur des guerres et par les intérêts politiques et économiques. Jésus vous appelle à ne pas avoir peur de ceux qui tuent vos corps, car ils ne peuvent pas tuer vos âmes. Les moineaux ne sont-ils pas vendus pour une pièce d'argent? Pourtant, aucun d'entre eux ne tombe sur le sol sans que le Père qui est aux cieux ne le sache. Même tous vos cheveux, tous les cheveux de votre tête sont comptés, nous dit le Seigneur. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Comme le prophète Jérémie nous le garantit,
Le Seigneur écoute les cris de son peuple. Alors mettons-nous debout et ne laissons personne nous enlever l'espoir et le pouvoir de la foi que Jésus seul nous a accordé. Comme le Seigneur exhorte son peuple dans les livres de Lamentation. Des coins de rue, unissons-nous à ceux dont la dignité des filles et fils de Dieu est totalement niée, car ils valent plus que beaucoup de moineaux.